Les réalisateurs Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade, et Midi Lire à l'occasion de la sortie du film La vie scolaire en DVD Blu-ray édition spéciale pour la FNAC. Attention, on va parler de cette édition spéciale avec ces petits bonus. La vie scolaire, messieurs, c'est votre deuxième film après Patient, qui avait déjà été, comme celui-ci, un gros carton. Il y a combien de temps maintenant? Il y a 2-3 ans? 2 ans. Je suppose qu'il y en aura d'autres cartons. Alors, je vais commencer avec vous, Fabien, Grand Corps Malade. Vous savez que les journalistes aiment les étiquettes. Comment on peut, enfin voilà, moi je déteste les étiquettes, mais je fais juste ça pour vous titiller. Comment on peut vous définir aujourd'hui réalisateur slammer, slammer réalisateur? C'est quoi la fonction sur la carte de visite? Je sais pas. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de distribuer des cartes de visite, donc du coup, tant mieux. Du coup, je suis pas obligé de mettre un titre. Non, je sais pas. Ouais, c'est vrai que déjà, quand j'étais que je faisais que des albums, déjà, je savais pas comment m'appeler. Est-ce que j'étais slammer, auteur, chanteur? Je savais pas trop. Maintenant, en plus, avec cette espèce de casquette dans le cinéma, ça brouille encore les pistes. Donc, je peux pas vous aider pour la définition. Alors peut-être que vous allez pouvoir m'aider parce que j'ai le privilège, et j'en profite, d'être là, à leur côté, donc forcément, j'ai un micro en plus, donc je peux poser toutes les questions que je veux, mais je compte bien sur vous parce que c'est collaboratif, vous êtes là pour les rencontrer, c'est, comme disait Mehdi tout à l'heure, c'est un jeu de questions-réponses, donc je vais aussi, je crois qu'il y a un micro qui va circuler dans la salle, est-ce qu'on peut me le confirmer? Voilà, il y a un micro, donc dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper la parole, enfin à me couper la parole de manière un petit peu cordiale. Voilà, Mehdi, je vais commencer avec vous les questions sérieuses. Le film a été tourné à l'été 2018, ça fait déjà 1 an et demi. Alors, vous l'avez imaginé, je suppose, bien avant. Est-ce qu'au bout de tant de temps, on a toujours la niaque, la foi pour assurer le service à sa vente? Ouais, vous êtes toujours... Pour continuer de répondre à des questions sur le film qu'on a écrit il y a 2 ans, il y a 2 ans maintenant. J'avoue que non, c'est pour ça que je vais y aller. À bientôt. En plus, je dois acheter des trucs. Non, non, mais si oui, non, c'est toujours cool. On a fait une longue pause là. On a fait énormément de promos pendant très longtemps. Et puis nous, on fait des longues tournées d'avant-première. Donc voilà, donc peut-être 5 mois avant la sortie du film, on était déjà, peut-être même 6 mois, on était déjà sur les routes à présenter le film, à répondre aux questions. Et le film est sorti fin août, donc là on a fait une longue pause, donc on peut s'y remettre, c'est pas très dérangeant. Non. Fin août, en septembre, effectivement, il a illuminé la rentrée scolaire. Le film a été un gros carton au cinéma, je crois que 1 500 000, c'est ça? Ou plus d'1 500 000? 1,8 million. Ah oui. Vous attendiez vraiment un succès aussi énorme, parce qu'on dépasse Patient ou on... Ouais, Patient c'est 1,3 million. Ouais. Non, bien sûr, on s'attend jamais. On bosse tant de temps sur un projet, on a la tête dedans, on n'a aucun recul pour savoir si oui ou non. Alors après, il y a des gens dont c'est le métier, voilà, le distributeur Gaumont, nos producteurs, tout ça, qui ont quelques indicateurs, qui sentent les choses et qui nous disaient que ça sentait bon. Quand à la sortie, ils le sentaient bien. Maintenant, voilà, quand on dit on le sent bien, ça veut dire que si tout va bien, on peut espérer, par un miracle, faire 1 million. Donc faire 1,8 million, évidemment qu'on n'imaginait pas ça. Alors 1,8 million, et pourtant il y a encore des gens qui ne l'ont pas vu, qui vont peut-être le découvrir en DVD. Alors il y en a un de vous deux qui va devoir s'y coller, vous allez me faire le pitch en 3 lignes. C'est l'histoire de quoi? Gagné. J'ai perdu. Alors, c'est Samia, qui est une jeune CPE, et pour son premier poste, alors qu'elle vient d'Ardèche, elle se retrouve à Saint-Denis, dans un quartier très populaire, donc ce qu'on appelle les REP, les réseaux d'éducation prioritaire. Donc, mais elle va pas être la jeune candide qui se laisse marcher dessus. Voilà, elle a du charisme, elle a de la volonté, et puis elle sent les choses, donc du coup elle va tout de suite être à la tâche. Et puis elle va avoir à gérer la fougue des élèves et à la fois des surveillants, puisque donc une CPE gère des assistants d'éducation, des surveillants. Et du coup, voilà, dans son histoire personnelle, va la rapprocher un petit peu d'un des élèves qui a une histoire un peu commune avec elle. Et du coup, elle va s'attacher un peu du jeune Yanis, qui va être le rôle principal. Et voilà, Yanis, comme beaucoup, c'est un gamin qui a plein de potentiel, qui a plein de possibilités, mais qui est un peu un bordel, qui a des gros problèmes de discipline et qui ne croit pas trop au système scolaire et en l'avenir. Donc elle va essayer, au milieu d'une année très mouvementée, au milieu des rires et des pleurs d'une année scolaire en banlieue parisienne, d'essayer de raccrocher à l'école. En gros, c'est ça, mais il se passe plein d'autres choses.
C'est un très beau résumé. Ça t'a plu? Franchement, ouais, Qui a vu le film parmi vous? Ah, beaucoup. Ah, donc je suppose que vous avez déjà... Du coup, on va signer des DVD puis on va y aller. petit type de questions. Bon, avant vraiment de rentrer dans le dur du film et dans l'histoire, moi, ce qui m'adore, c'est ce qui m'adore. Ce que j'adore, c'est l'histoire des gens. Et comment vous êtes rencontrés au départ? C'est quoi votre histoire à vous? Alors, on était voisins en fait, on vivait à Saint-Denis dans le même quartier, mais on se connaissait pas plus que ça, on se connaissait un peu de vue. Et moi, je débutais la réalisation, il débutait le slam, et voilà, on s'est rencontrés. C'est une pote à nous qui nous a connectés, et on a tout de suite commencé on est devenus potes très très rapidement, mais surtout on a commencé à travailler ensemble très très rapidement. Voilà, j'ai réalisé tous ces clips, on a fait pas mal de choses ensemble, donc ça fait maintenant 15 ans qu'on traîne ensemble et surtout qu'on travaille ensemble. Et vous avez commencé dans la réalisation avec les clips de Fabien? Vous faisiez Non, à la base, je faisais de la danse hip-hop, ouais. et j'ai commencé par filmer de la danse en fait et faire des vidéos sur la danse, voilà, des DVD, des documentaires sur la danse hip-hop. Alors forcément, l'histoire du film, c'est un peu la vôtre quand même, parce que Yanis, il veut, en tout cas, il va être orienté vers l'audiovisuel grâce à sa CPE. Donc vous, c'est ce que vous avez connu à l'époque, c'est ça? Vous vouliez faire de l'audiovisuel, mais vous pensiez que c'était pas pour vous? Comment ça, c'est venu un petit peu plus tard dans la chronologie. C'était plutôt après le lycée. Mais sinon, tout le reste, oui, tout le reste est vrai, en tout cas. Est-ce qu'on a déjà des questions dans la salle, hein? Bon, là, c'est un peu voilà. Je vais continuer de chauffer un peu et puis après, je vais vous passer la parole. Alors après les clips et les courts-métrages, qu'est-ce qui vous a donné envie, Mehdi, Fabien, de plonger dans le grand bain? Parce qu'entre les clips, les courts-métrages et les longs-métrages, il y a quand même souvent un gap. C'est l'histoire de patients. Moi, en fait, j'avais écrit d'abord un livre qui racontait mon année de rééducation après mon accident. Et du coup, ce livre-là, j'ai eu envie de m'attaquer à un autre type d'écriture, qui était le scénario. Voilà, j'avais écrit des chansons, des slams, un livre, et je voulais me frotter à un autre type d'écriture avec des nouveaux codes. Du coup, j'ai écrit le scénario de Patient. Au départ, je voulais pas forcément le réaliser, parce que c'est pas mon métier. Et puis une fois que tu écris ton truc, c'est ton histoire, tu connais ton scénario par cœur, tu imagines déjà plein de choses de mise en scène, etc. Je me suis dit, ça va être compliqué de laisser mon scénario à un réalisateur en disant, vas-y, va faire ton film avec ça. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais le faire, je vais le réaliser, mais du coup, je vais pas le faire tout seul. Et du coup, ça m'a paru complètement évident de demander à Mehdi, qui avait déjà une expérience évidemment de réalisateur. On avait déjà bossé ensemble, parce que sur les clips, évidemment, je mets un petit peu aussi mon œil là-dedans. Et du coup, voilà, on s'est dit, voilà, on va se lancer dans le long métrage, qui est quand même une autre dimension, une autre échelle en termes de travail, de temps, etc. Et on s'est dit, voilà, ça c'est une montagne, mais peut-être qu'à deux, on va pouvoir la gravir. Et vous aviez déjà des réalisateurs référents, fondateurs, des mecs qui vous inspiraient, vous, Mehdi, par exemple? Pas vraiment. J'aime bien les films et le travail de Scorsese. C'est vrai, j'étais sûr que vous aimiez bien Scorsese. Voilà, je le sentais. Voilà. Mais au-delà de ça, j'avais pas vraiment. Enfin, j'ai pas fait ce métier en me disant, en étant fan d'un réalisateur en tout cas. Vraiment, c'est pas ça qui m'a amené à être réalisateur. Et qu'est-ce que vous apporte à vous, Fabien, le cinéma, que vous apporte peut-être pas la chanson? C'est quoi la différence entre les... Il y en a plein, il y a beaucoup, c'est très différent. Une chanson, ça peut s'écrire, si tu es inspiré, ça peut s'écrire en 2-3 heures. Un scénario, même si tu es inspiré, ça peut pas faire moins de 6 mois, donc, voire plutôt 1 an. Donc c'est très différent. Un album, je peux le faire pratiquement à 2 personnes. Moi au texte, et puis avec un compositeur, ou j'ai eu la chance de bosser avec plusieurs compositeurs, dont un qui est dans la salle, Baptiste, qui est depuis le premier album. Du coup, en tout cas, voilà, ça peut rester en petit comité et ça peut ne pas prendre des plombes. Le cinéma, c'est une aventure incroyablement collective. Sur un film, entre la préparation, le tournage, la technique, les acteurs, la post-production, le montage, etc., il y a au moins une centaine de personnes qui sont dans le même bain pour sortir un film. Donc voilà, tout à une autre échelle. Et bon, ça reste une manière de raconter des histoires, mais c'est quand même très différent. Et ça, on le voit dans le bonus DVD, on voit vraiment les coulisses, derrière le miroir, on voit comment ça se passe. Alors, vous avez eu l'air de... on dit toujours que c'est un vrai métier, c'est une vraie discipline, mais c'est quand même aussi une expérience où vous avez eu l'air de bien vous marrer quand même. On voit j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où c'est quand même très, très détendu entre vos acteurs, vos jeunes acteurs, et vous.
Je pense que si on s'amuse bien sur le tournage, c'est justement parce qu'on a bien bossé avant. Et nous, avec Mehdi, on bosse énormément en amont du... Déjà, quand on bosse à deux, Tout était écrit. on s'amuse déjà bien, de toute façon. Mais en tout cas, on bosse, on prépare d'abord tous les deux, puis après, une fois qu'on maîtrise un peu tout ce qu'on veut sur chaque scène, que ce soit le décor, les costumes, l'endroit où on va mettre la caméra, combien de plans on va faire sur chaque scène, etc. Là, on rencontre nos chefs de poste, donc le chef costume, le chef déco, le chef lumière, etc. Et donc, du coup, on peaufine un peu chaque domaine. Et du coup, quand on arrive sur le tournage, en principe, on est vraiment bien calé, on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on va faire. Du coup, ça nous permet d'être assez détendu sur le tournage, de se concentrer sur le jeu des acteurs. Et comme en plus, là, on avait des acteurs, voilà, qui étaient Vous aviez des acteurs amateurs. Ouais, mais ils ont été déjà très pro, et en plus, ils nous ont amené leur fraîcheur. Il n'y avait pas que des amateurs. Oui, il n'y avait pas que des tous amateurs. Les élèves, c'est des gamins qui n'étaient pas acteurs. Et après, tous les adultes dans le film, il y a Zita Enro, qui avait déjà un César, Alban Ivanov, qui avait beaucoup déjà une belle petite carrière, et les autres avaient tous tourné aussi. Ça, c'est votre famille de cinéma. Enfin, on peut déjà parler de famille au bout de 2 films. Oui, non, mais en plus, c'était même avant de faire du cinéma. Alban, ça fait 15 ans qu'on le connaît, 15 ans qu'on a un peu commencé ensemble, du coup, c'était normal de tourner avec lui. Mais après, oui, on a construit une petite famille, voilà. C'est pour ça qu'on a repris les acteurs de Patient aussi, parce que on s'est très bien entendu avec eux, c'est devenu des potes depuis, donc là, c'était intéressant en plus d'écrire spécialement pour eux, voilà. Et 80% de vos jeunes acteurs viennent des Francs-Moisins, et la plupart aucun n'avait fait de cinéma en fait. Et aujourd'hui, ils ont tous envie de faire du cinéma, ils ont adoré, du coup, j'espère qu'ils ont trouvé leur voie. En tout cas, ils ont la volonté de tout faire pour continuer dans ce sens. Et puis ça démarre pas mal, il y en a au moins 4 ou 5 d'entre eux qui ont des agents, grâce au film, et qui commencent à passer des castings, donc voilà, on croise les doigts pour eux. D'accord. Est-ce qu'on a